Bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Vous êtes philosophe, sociologue et directeur du Monde des religions. Vous sortez aujourd'hui le livre Le Christ philosophe, paru aux éditions Plon. Dans ce livre, vous vous intéressez à l'évolution du christianisme et au message du Christ. Pour vous, le christianisme, c'est plus qu'une religion, c'est aussi une philosophie? Bien entendu, on a l'image que le christianisme est une religion avec des rituels, des dogmes, etc. Or, ce qui est très impressionnant, quand on lit attentivement les textes sources du christianisme, c'est essentiellement les 4 évangiles, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus qu'une religion. Il y a dans le christianisme et dans le message du Christ quelque chose qui est complètement révolutionnaire par rapport à toutes les autres religions, c'est qu'on est devant aussi des grands principes éthiques universels qui dépassent simplement le cadre de la religion avec ses rituels collectifs. Le Christ s'adresse à la personne, à l'individu. Et donc, il émancipe par son message même l'individu par rapport au groupe. La grande révolution qu'a apporté le Christ dans les évangiles, c'est qu'il considère que le salut passe pour chaque individu dans sa relation directe par rapport à Dieu, et non pas par la place qu'il a dans la société, par le lien qu'il a avec une institution religieuse. Et donc c'est une révolution qui sape d'une certaine manière la religion comme simplement un ensemble qui tient les individus. C'est pour ça que c'est un message qui a été très dur à tenir ensuite par l'Église, parce qu'évidemment l'Église a refait une religion avec des rituels, avec des dogmes, avec un magistère qui tient les individus. Donc il y a une contradiction de base, effectivement, qui a été dure à surmonter par la suite. Mais si on regarde le message évangélique, vous avez des grands principes éthiques universels, l'égalité de tous les êtres humains, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur race. Alors que chez les Grecs, il y avait une différence fondamentale entre les Grecs et les non-Grecs. Chez les Juifs, une différence fondamentale entre les Juifs et les non-Juifs, entre les hommes et les femmes. Jésus abolit toutes ces distinctions. Il dit, il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, entre les esclaves et les hommes libres, entre les Grecs et les non-Grecs, entre les Juifs et les non-Juifs. Tous sont égaux. Et ça, c'est une révolution considérable. Et puis, il sépare le politique et le religieux. Il va insister sur la liberté de conscience, sur la liberté de choix des individus. Donc autant de principes, la non-violence, le partage, autant de principes qui sont des principes philosophiques, éthiques, qui vont profondément marquer l'histoire de l'Occident, au-delà même de la religion chrétienne, qui ensuite essaiera évidemment de reprendre une partie de ce message en faisant une religion. En fait, le message du Christ, est-ce que ce n'est pas tout simplement l'humanisme? Tout à fait. Moi, je suis convaincu, et ce livre essaie de le montrer, que le premier grand humanisme radical, c'est le message évangélique. Et on peut dire même que le Christ invente la notion d'humanité, au sens éthique du terme. Parce qu'encore une fois, dans toutes les civilisations antiques, on faisait des distinctions fondamentales entre les hommes. Il y a des hommes qu'on pouvait tuer, parce que c'était des non-hommes, des esclaves, d'autres qu'on devait respecter. Et le Christ dit non, tous les hommes ont la même dignité. Et notamment les hommes et les femmes. Donc il ne doit pas y avoir de différence de traitement entre l'homme et la femme. On le voit par exemple avec le fait qu'un certain nombre de femmes l'entourent, sont en permanence avec lui. Donc elles ont quitté leur père, elles ont quitté leur mari. Ce qui est inconcevable à l'époque, dans une société patriarcale. Une femme doit vivre sous la tutelle de son mari, de son père. Non, il émancipe la femme, il montre qu'il n'y a pas de distinction. Et on peut dire que la fondation véritable de l'humanisme intégral, c'est le message évangélique. Et en quoi ce message est-il toujours d'actualité? Alors, il est totalement moderne, et c'est ça qui est quand même très paradoxal dans l'histoire du christianisme, c'est que ce message était tellement révolutionnaire, tellement bouleversant par rapport à toutes les conceptions des sociétés traditionnelles, notamment patriarcales, que l'Église n'a pas pu le vivre totalement. Elle l'a vécu en partie, mais pas totalement. Elle l'a contredit sur bien des points. L'Inquisition, c'est la négation de la liberté de conscience. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été perdues, et c'est revenu à la Renaissance, avec les Lumières, et je montre dans ce livre à travers tout un parcours historique que ce sont finalement les philosophes non-croyants ou croyants mais qui n'étaient pas des catholiques qui, à partir du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, ont repris l'éthique du Christ, ce message de liberté pour fonder les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est un message laïque qui est totalement moderne, qui fonde aujourd'hui nos valeurs essentielles, la liberté de conscience, la liberté d'expression, l'égalité de tous les êtres humains, c'est le message évangélique. Et le paradoxe de l'histoire, c'est que ce message évangélique est revenu dans nos sociétés modernes, en dehors de l'Église, par l'humanisme moderne, qui est un humanisme complètement laïque. Ce qui prouve qu'il est complètement d'actualité et qu'il est encore à vivre, parce qu'on tend vers ça, mais on ne vit pas dans nos sociétés pleinement de ce message qui est un message d'un humanisme radical. Eh bien écoutez, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Confidentiel.com, le site réservé aux femmes.